Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter une fois encore un sapin en sucette. Là, je me suis posé une question. Est-ce que les guêpes peuvent avoir envie de piquer un tronc d'arbre? Ça paraît complètement stupide, mais pas tant que ça en fait, du moins d'après moi. Puisque la guêpe, donc un dard, bon, ça vous le savez, mais étant donné que c'est un hyménoptère, on peut imaginer qu'il vole, de là pas de problème, mais imaginons aussi qu'il est en chasse, car la guêpe est carnassière. Or, imaginons encore une fois, oui, ça fait beaucoup d'imagination que je vous demande, mais ça vaut le coup. Imaginons que sous l'écorce d'un arbre se trouvent des larves et que ces larves sont détectées par la guêpe. Parce que, supposons que ces larves relâchent des phéromones et que la guêpe qui chasse ressent ces phéromones. Imaginons cela donc. Et là, peut-être que avec la force de la propulsion de ses ailes et le piquant de son dard, peut-être qu'elle arriverait à percer l'écorce, bien que cette écorce soit d'épaisseur variable entre différentes espèces d'arbres. Imaginons que par exemple vous soyez face à un bouleau et face à un chêne par exemple, vous n'aurez pas la même épaisseur, la même densité, la même solidité de l'écorce. Donc peut-être que ça serait, comment dire, assez, assez inefficace ou assez efficace selon le type d'arbre. Et par la suite, peut-être que cet arbre, ou plutôt cette larve, pourrait permettre aux guêpes de se faire davantage de... Non. Plutôt, imaginons que la guêpe, comme elle arrive à piquer la larve, peut-être que le poison qu'elle qu'elle donne, qu'elle transmet, qu'elle injecte à la larve, peut-être est suffisant pour la tuer. Ou pas, on ne sait pas. Peut-être est-ce que le harpon, entre guillemets harpon, qui sert d'aiguille à l'abeille pourrait être intéressant aussi dans le cas de la piqûre de guêpe et donc permettre une attaque plus importante, plus féroce envers la larve. De plus, il est envisageable, je présume,
que certains insectes ou certains gastéropodes ou certains coléoptères trouvent, mince, pas trouvent, mais aient des carapaces trop dures à percer pour la guêpe, alors que celle-ci pourrait considérer la victime, la proie, comme tout à fait envisageable, tout à fait, j'ai envie de dire, succulente. Mais je ne suis pas sûr que les pièces buccales de la guêpe puissent permettre l'établissement d'un sens du goût, quand bien même c'est à vérifier. Toujours est-il que peut-être aussi est-ce que comment dire, l'aiguillon resterait fiché dans l'écorce de l'arbre, ou peut-être est-ce que le venin pourrait lui-même dissoudre l'écorce de l'arbre, certes pas une grande étendue, mais peut-être est-ce que il y a des enzymes qui dissolvent le pas le le cambium qui dissolvent l'écorce, qui permettent de permettre une meilleure chasse, ou peut-être simplement est-ce que la guêpe est trop primitive entre guillemets pour que cela soit établi. Et dans ce cas, peut-être que les autres hyménoptères qui découlent de sa lignée, par exemple le frelon ou la fourmi ou l'abeille, ou je ne suis pas sûr que le frelon découle tout à fait de la guêpe, et je ne suis pas sûr non plus pour l'abeille. Mais toujours est-il que ce sont des hyménoptères. Donc, le doute est permis. De plus, peut-être que d'autres insectes, hyménoptères plutôt, sont capables de supporter la piqûre de la guêpe, et peut-être que les enzymes qui seraient utiles pour la dissolution de leur carapace, comme je l'ai dit probablement tout à l'heure, sont rendues inefficaces, et donc un anti-enzyme serait présent dans l'organisme des proies éventuelles en réponse qui seraient produits en réponse naturellement à l'attaque de la guêpe contre la proie éventuelle, encore une fois. Certes, on peut imaginer que euh, il y a d'autres mécanismes en cours. Par exemple, imaginons que la guêpe ait piqué un insecte quelconque. Je ne sais pas si c'est envisageable, mais peut-être que cet insecte va produire en réponse une substance narcotique qui va remonter le long du
d'art de la guêpe et finir par l'empoisonner ou narcotique ou autre en fait. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.